Bonjour à tous, donc là nous allons lancer une recette de cuisine avec le petit apprenti, il a 2 ans, il va nous donner un coup de main. Donc pour vous dire, aujourd'hui nous allons attaquer la truite saumonnière en rillettes. Allez, on va attaquer tout cela, je vous dis à de suite. Alors, on va commencer à faire un courbouillon. Pour un courbouillon, nous allons prendre 2 oignons. Ah mais vous l'entendez, hein, l'apprenti, et oui c'est ça, on va prendre 2 oignons. Allez, on épluche. Allez mon bébé. Alors voici, donc nous avons préparé avec notre petit apprenti. Alors donc là, les 2 oignons, 4 feuilles de laurier et 3 petites carottes. Je vous conseille de prendre des petites carottes parce qu'elles sont beaucoup plus parfumées que les grosses et surtout pour faire le courbouillon. Là, un verre. Et là, donc, nous allons y mettre, bien sûr, un bon petit vin blanc, hein, de la source du sourire de Montbazillac, hein, puisque nous sommes juste à côté. Donc voilà, alors, allez, c'est parti, et vous allez voir la suite. Alors voici, donc, nous avons préparé avec notre petit apprenti. Alors, donc là, les 2 oignons, 4 feuilles de laurier et 3 petites carottes. Je vous conseille de prendre des petites carottes parce qu'elles sont beaucoup plus parfumées que les grosses et surtout pour faire le courbouillon. Là, un verre. Et là, donc, nous allons y mettre, bien sûr, un bon petit vin blanc, hein, de la source du sourire de Montbazillac, hein, puisque nous sommes juste à côté. Donc voilà, alors, allez, c'est parti et vous allez voir la suite. Alors voilà, donc nous avons tout mis avec les 2 verres de vin blanc dedans. J'ai rajouté par contre vous savez, un cube donc ce qu'on appelle pour comment on appelle ça, du jus de poulet, voilà, hein, un bouillon, truc de bouillon, voilà. Je te mets à prononcer parce que bon, c'est pas tout à fait mon truc que j'utilise, mais voilà, je préfère un vrai jus de poulet. Mais voilà, donc là c'est pour préparer le courbouillon. Nous allons rajouter même un peu d'eau dedans. Et on laisse mijoter pendant 10 minutes. Alors voilà, donc là nous avons des carcasses de truite saumonée parce que j'ai retiré les filets, n'est-ce pas, hein, Aurélien, voilà. Donc voilà, donc nous ne connaissons toujours pas la quantité de ce qu'on va pouvoir retirer en chair. Ça c'est la surprise principale, c'est de bien suivre pour le bouillon. Ensuite, alors on retourne au bouillon, voilà, comme vous pouvez le voir, ça bouillonne. On retire, donc 10 minutes, hein, 10 minutes, vous voyez que ça frémit, voilà. Et on va plonger, donc, nos carcasses de truite saumonnière. Voilà, comme vous pouvez le voir. On y met la deuxième. Alors bon, c'est pas des petites truites, hein, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, donc d'où la grande marmite, hein, quand même. Et là, nous allons mettre de l'eau, de l'eau. Donc l'eau, on va le mettre jusqu'à temps que ça recouvre toute la truite. Voilà. Voilà l'étape. Alors, on laisse dans le courbouillon, donc à feu doux, pendant 12 minutes. Pas plus, 12 minutes. Alors voilà, donc la truite saumonnière sortie donc du bouillon. Alors maintenant, bon là, je l'ai laissé refroidir. Nous allons, maintenant le travail le plus délicat va être pour faire cette réussite de rillettes. Nous allons donc sortir le poisson au niveau des arêtes pour qu'il n'y ait plus du tout d'arêtes. Voilà, allez, la prochaine étape, on continue. Et voilà, poisson émietté, la belle truite, enfin, les carcasses de truite saumonnière. Donc voilà. Et nous avons récupéré donc avec la passoire donc les carottes avec un peu d'oignon, auquel on va récupérer le reste car on en a besoin. Allez, on continue. Alors voilà, donc l'opération suivante. Nous avons mis de la crème fraîche. Voilà, de la crème fraîche épaisse, auquel nous allons y rajouter une fois bien battue. Donc les fameuses carottes avec un petit peu d'oignon que nous avons passé. Voilà, avec cet appareil qu'on se sert d'habitude pour l'ail et tout. Voilà, comme ça permet de bien hacher le tout. Voilà. Allez, on commence cette étape. Donc on va aller chercher
le fouet pour faire monter un peu la crème fraîche. Une fois la crème fraîche battue, donc on rajoute les carottes que vous avez vues tout à l'heure. Ensuite, nous allons préparer dans une assiette donc la truite saumonée. Bon, une partie, car ça va servir pour une autre recette. Donc, nous avons rajouté dedans du sel de céleri, car c'est un poisson d'eau douce. Donc, c'est une viande parfumée, mais non quand même légèrement fade. Donc, nous avons rajouté cela. Et nous allons rajouter à cette suite 2 cuillères à soupe de citron pressé. De jus de citron pressé, pardon. Alors, à l'aide d'une fourchette bien écrasée, bien que ce soit bien émiettée, comme vous pouvez le voir ici. Donc nous avons mis, comme je vous l'ai dit, donc du sel de céleri. Ensuite, nous avons mélangé donc, nos carottes avec les crèmes fraîches que nous avons bien battues avant. Et là, dans la crème fraîche, nous allons y rajouter donc le citron avec un peu de sel aussi et un peu de poivre. J'ai oublié de vous dire, les amis, vous vous rappelez le jus au qu'a cuit donc nos truites et tout. Ben, ce jus, ce n'est pas juste un jus, donc un bouillon. C'est un bouillon, c'est une soupe. Voilà. Donc, sur la quantité que nous avons fait là, effectivement, qu'est-ce qu'elle va devenir? On ne va pas tout manger ce soir. Donc, on va y rajouter même un peu de pommes de terre, de poireaux. Et ensuite, bien mouliner le tout. On peut y rajouter même d'autres ingrédients marinières. Et ensuite, il suffit de broyer le tout et en bouteille et au congélateur pour des soirées beaucoup plus froides. Et voilà, donc je vous quitte sur ces mots et je vous souhaite un très bon appétit à tous. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, en dessous de la vidéo, vous avez un commentaire que vous pouvez poser les vôtres, mais je vais vous mettre les ingrédients et tout cela qui seront marqués. Donc, tout n'a peut-être pas été mis, que j'ai peut-être oublié quelque chose, mais vous l'aurez en dessous avec les doses précises et tout ça. Donc voilà. Ensuite, quand vous avez mis donc, la truite et tout ça, donc vous mélangez avec une cuillère, hein, pas avec le fouet, parce qu'autrement ça va colmater. On mélange le tout et regardez-moi ça, ça fait une belle rillette. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? J'ai récupéré donc un tupperware que je vais remplir, voilà, ici. Comme cela. Alors cette rillette, bien sûr, vous pouvez faire des toasts avec pour l'apéritif. Vous mangez avec juste un peu de pain. Même à l'heure du 4 heures. Bon, je vais finir de remplir. Voilà, c'est presque plein. Bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit et puis n'oubliez pas, car après nous allons attaquer une autre recette. Allez, à la prochaine recette. Ciao, ciao.